Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On est dans une série de prédications sur le livre de Josué, qui est aussi une personne, Josué. Et on avait donné un titre à cette série qui est « Un peuple rempli de foi ». Et alors qu'on fait le focus sur une personne, sur Josué, c'est en fait tout un peuple qui a foi en Dieu et qui rentre dans son appel, dans sa destinée, dans les promesses que Dieu avait faites à ce peuple. Pour le coup, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur Josué, parce que c'est notre passage, mais j'étais rappelé que c'est tout un peuple qui, à la fois, et à qui Dieu parle et que Dieu emmène. Il y a vraiment cette notion du groupe, de toute la communauté. Alors on est dans Josué 5, mais avant 5, il y avait 1, 2, 3, 4. Josué 1, pour vous rappeler un petit peu, c'est le moment où jusqu'à là, Moïse était à la tête du peuple, était le leader, le responsable du peuple. Et Dieu empêche Moïse de rentrer dans le pays promis. Moïse meurt. Dieu l'honore, c'est Dieu lui-même qui enterre Moïse. Et Moïse donne la main, donne le flambeau à Josué, qui donc prend la tête du peuple d'Israël. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Josué 2, c'est Josué qui envoie 2 espions dans le pays promis, le pays de Canaan, pour aller voir un peu. Il s'en rappelle, Josué, il avait été de les premiers espions à y être allés longtemps avant, mais là, il envoie 2 espions pour aller examiner le pays. Et ces 2 espions sont cachés et protégés par une prostituée qui s'appelle Rahab. Et cette Rahab sera sauvée et même mentionnée dans le Nouveau Testament bien longtemps après comme une héroïne de la foi. Josué 3, le peuple est face au fleuve du Jourdain. Jéricho, la première ville à prendre, est juste derrière. Et là, Dieu dit, consacrez-vous, parce que demain, je ferai des prodiges au milieu de vous. Et Dieu donne des instructions sur comment traverser le Jourdain. Il ne faut pas faire un pont, il ne faut pas faire un radeau, il ne faut pas chercher l'endroit où on a pied. Non, il faut prendre l'arche de l'Alliance, portée par les prêtres, commencer à marcher. Et là, ce qui s'était passé avec la mer se passe aussi avec le fleuve. L'eau s'arrête et il y a un passage qui est fait pour le peuple. Josué 4, Dieu donne l'instruction de prendre des pierres pour se rappeler, former un petit autel qui sera un moyen de se souvenir de ce que Dieu a fait, parce qu'on a tendance à oublier les choses en fait, même dans nos propres vies, n'est-ce pas ? Dieu a fait des choses incroyables il y a 6 mois, 1 an, 5 ans, et puis on zappe un peu, on passe à autre chose. Mais là, Dieu il dit, souvenez-vous de ce moment, parce qu'il est marquant, et donc prenez des pierres, construisez cette petite structure pour vous rappeler. Josué 5, le peuple a donc traversé, ils sont là, dans le pays promis, en face de Jéricho, et Dieu demande de se circoncire. Tous les hommes qui n'avaient pas été circoncis jusqu'à là doivent le faire, c'est à peu près tout le monde sauf Josué. Et ils sont là en train de se remettre de leur circoncision. Il faut quelques jours, je peux imaginer. Et on est en Josué 5, versets 13 à 5. Josué 5, versets 13 à 5. Si vous avez votre Bible ou une téléphone sur lequel il y a la Bible, n'hésitez pas à l'ouvrir. Josué 5, versets 13 à 15. 13 à 15, pardon. Oui, 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans les mains. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?»
Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué le fit ainsi. Alors on va suivre et commenter cette scène, on va la prendre un peu du début jusqu'à la fin. J'ai pas un grand 1, un grand 2, un grand 3 pour vous parler de ça, mais il y a une thématique qui se dégage pour moi dans ce passage, c'est Jésus te rencontre et a rencontré Josué au cœur du champ de bataille. C'est l'histoire d'une rencontre à un moment donné charnière pour Josué et pour tout le peuple. Une rencontre indispensable avec Dieu pour vivre la bataille qui attend Josué et tout le peuple. Donc, le début, comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Josué était prêt pour la suite. Comme un bon leader, il scrute l'horizon, il regarde l'horizon, plutôt les murailles de Jéricho, et il regarde à la suite. Quelle va être la prochaine étape ? Quelle est la prochaine saison pour le peuple que je suis en train de diriger ? Et il y a deux manières, on peut imaginer ce qu'il a dans sa tête, le texte ne nous le dit pas, mais on peut imaginer deux types de pensées qu'il peut avoir. Soit il est en train de réfléchir stratégie, il se dit comment est-ce que je peux prendre cette ville, les murailles sont hautes, il observe où est-ce que c'est le moins haut, est-ce qu'on pourrait mettre des échelles pour grimper, est-ce qu'il y a des failles dans cette muraille ? Ou alors, il regarde Jéricho et il se dit, comment est-ce que Dieu il va faire cette fois-ci ? Parce qu'il commence à être habitué aux plans de Dieu qui sont quand même bizarres, différents des plans des hommes. Et je ne sais pas vraiment ce que Josué se dit, mais voilà, peut-être l'une ou l'autre de ses idées, ou peut-être qu'il est en train de batailler avec les deux. Et là, un homme se tient devant lui, c'est pas un rêve, c'est pas une vision, c'est pas un songe, c'est une réelle apparition d'un homme, une épée dégainée, on peut l'imaginer en armure, et qui se présente face à lui. Dieu vient rencontrer Josué juste avant, au cœur même de cette bataille. Il sait que c'est un moment critique pour Josué, pour tout le peuple, et Dieu est fidèle. Et le chef des armées de l'Éternel est là à rencontrer Josué. Et le premier point, c'est ça. Dieu vient nous rencontrer dans les moments les plus critiques. Dieu ne nous laisse pas en galère. Dieu avait dit qu'il serait avec Josué et il honore sa parole. En Josué 1, verset 9, « Prends courage, tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Josué avait la promesse et là, il a l'accomplissement de la promesse. Dieu est là et Dieu le rencontre. Et ce qui me parle dans ce passage, dans cette première partie, c'est que la foi chrétienne, notre être chrétien, c'est pas adhérer à un système de valeurs, c'est pas juste une culture ou une pensée, une philosophie, c'est une rencontre avec une réelle personne. C'est l'histoire d'une rencontre. Être chrétien, c'est rencontrer Dieu et donner sa vie à Dieu. C'est pas des principes à appliquer. Oui, il y a des choses aussi à faire, mais fondamentalement, la vie chrétienne, c'est une rencontre. C'est rencontrer Dieu. Et Josué avait reçu toutes sortes de paroles prophétiques sur ce qui allait se passer. La promesse du pays promis, elle date de longtemps. Dieu avait renouvelé sa promesse à plusieurs personnes et les promesses étaient claires depuis Abraham. Et j'ai envie de dire, Josué, il avait suffisamment eu de paroles prophétiques. Ce dont il avait besoin à cet instant, c'était une rencontre avec Dieu. Et parfois, on court un petit peu après les paroles prophétiques, surtout si on a baigné dans un milieu un peu charismatique, où on est ouvert à toutes ces choses, Dieu parle, etc. Et on aime les paroles prophétiques, on les veut, même rencontrer des gens qui sont un peu à l'affût de n'importe quel séminaire ou conférence pour y aller, essayer de capter quelque chose pour soi, une parole. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais parfois, on a besoin d'une rencontre. On a eu suffisamment de paroles prophétiques. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu beaucoup de choses. Dieu vous a déjà parlé, mais ce dont vous avez besoin, c'est d'une rencontre ou d'une re-rencontre avec Dieu. Parce qu'une rencontre, ça vous retourne complètement, ça vous chamboule, ça vous change tout simplement.
comme aucune parole prophétique ne le peut. J'ai une phrase pour vous aujourd'hui, les promesses, les paroles prophétiques ne remplacent jamais la rencontre. Je m'en souviens, j'ai déjà eu des paroles prophétiques et il y en a même que j'ai oubliées. Mais ce qui me marque, moi, dans une parole, c'est surtout que Dieu m'a parlé, en fait. C'est presque plus le moment rencontre qui me touche dans une parole que la parole en elle-même. Ce qui nous touche, ce qui nous change, ce qui nous fait du bien, c'est que Dieu, en fait, nous rencontre et nous parle. Est-ce que tu l'as rencontré ? Est-ce que tu l'as rencontré ? Peut-être pour la première fois, certains d'entre vous ici, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas Jésus. Est-ce que vous avez envie de le rencontrer ? Et les chrétiens, ceux qui peut-être l'ont déjà rencontré, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas revu, entre guillemets ? On n'a pas tous les jours des apparitions comme ça, peut-être même jamais. Mais dans vos moments de prière, est-ce que vous rencontrez Jésus ? Est-ce qu'il vous parle ? Est-ce que vous ressentez sa présence ? Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas entendu parler directement à ton âme dans tes moments de prière ? Alors, cet homme, c'est pas n'importe qui, je viens de vous le dire, il rencontre Dieu. Il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel et les commentateurs bibliques s'accordent à dire que cette personne est Jésus, en fait. Une version pré-incarnée de Jésus qui viendra plus tard. Jésus lui-même. Et on pourrait faire juste toute une prédication ou toute une étude pour essayer de dire et d'argumenter pourquoi cette personne, c'est Jésus. Juste quelques idées. Déjà, il est le chef des armées de l'Éternel, c'est pas n'importe qui. Mais surtout, la réaction de Josué. Qu'est-ce que Josué fait quand il voit cette personne et qu'il découvre qui il est ? Il s'agenouille, il le loue, et il lui dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» On loue pas comme ça un ange ou juste quelqu'un d'important. Il y a eu d'autres moments dans la Bible où des anges apparaissent à des hommes et les hommes veulent s'agenouiller et le louer, mais l'ange lui dit non, ne me loue pas. Je pense en Apocalypse, quand Jean il a la vision, etc., à un moment donné, il veut le louer et l'ange lui dit « Garde-toi bien de le faire, adore Dieu ». On a un autre moment similaire en Juge 13, les parents de Samson, où il y a un ange qui arrive pour parler à Manoah, je pense, le père de Samson et son épouse, sur le fait qu'elle aura un enfant, et ils veulent le louer, ils veulent faire un sacrifice, et il dit non, faites ça pour l'Éternel. Enfin, il dit, si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Mais ici, le chef de l'armée de l'Éternel ne refuse rien. Il prend la louange. C'est Dieu, c'est Jésus. Et puis, bien sûr, on a une espèce de similarité assez frappante avec un autre moment où Dieu s'est révélé à un être humain. Quand il dit « ôte tes chaussures », on pense bien sûr à Moïse, n'est-ce pas ? Où dans le buisson ardent, Dieu a parlé directement à Moïse. Cet homme est Jésus. Et il est là, comme il l'a promis. Une épée dégainée. Ce que j'aime, c'est que Jésus se présente à Josué d'une manière adaptée à la situation que Josué est en train de vivre. C'est pas bébé Jésus dans une crèche. C'est pas Jésus avec un cocktail et une chemise hawaïenne. Non, c'est Jésus en armure, une épée dégainée. Il est pertinent pour Josué. Josué s'apprête à combattre, à prendre une ville fortifiée. Il lui fallait un Jésus combattant. Quand Dieu nous rencontre, il n'est pas déconnecté de notre vie et de notre situation. Il est non seulement accessible, il est là, mais il est adéquat, il est pertinent, avec les armes et les solutions qui vont bien. Peut-être que certains d'entre vous pensez que Jésus n'est pas la réponse à votre situation parce que l'idée, la vision que vous avez de Jésus, elle est en décalage, en déphasage avec votre situation. Vous avez peut-être une idée d'un Jésus cloué à la croix et encore cloué à la croix. Et vous dites, comment est-ce que cette personne morte sur la croix peut m'aider ? Peut-être que vous avez l'idée d'un petit bébé Jésus dans la crèche. Est-ce que vraiment lui peut être pertinent pour ma situation ? Peut-être vous avez l'idée d'un Jésus béni oui, qui est tout gentil. Est-ce que lui il pourrait être pertinent pour la situation que je suis en train d'affronter ?
Non, là, Jésus, il a une épée dégainée, il vient. J'aime trop comment il dit, je suis le chef des armées de l'Éternel et je viens maintenant. Aujourd'hui, Jésus est là, avec toi. Toute autorité m'a été donnée. C'est ce que Jésus dira beaucoup plus tard. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là, comme un homme, on peut se tourner vers lui, le connaître, le comprendre, le reconnaître. Il n'est pas distant et inaccessible. Et il est puissant. On continue. Josué dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non. Avec Évelyse, je la charrie un peu sur ce sujet. Quand je lui donne un choix, genre le matin, tu veux du porridge ou du pain? Elle me dit oui. Mais chérie, c'est un QCM. Question à choix multiples. Il faut choisir une réponse. Ne me dis pas juste oui. Bon, je suspecte qu'elle fait un peu exprès pour me faire réagir. Mais là, c'est similaire. Es-tu pour ou contre nous? Non. C'est comme si Jésus, il dit non à la question en elle-même. Il n'est pas en train de dire, c'est pas la réponse à la question, c'est non. Mais il dit non, ta question n'est même pas la bonne. Tu te trompes de perspective. Ce n'est pas à toi de poser la question de savoir si je suis pour toi ou pour ton ennemi. C'est comme si Jésus disait, n'essaye pas de me rallier à ta cause. Parce que quand Jésus dit, es-tu pour nous ou contre nous, il laisse pas beaucoup de choix à Dieu quelque part. Il essaye de mettre Dieu dans son camp. Mais Jésus lui dit, en fait, la question est inversée. Est-ce que tu es dans le camp de Dieu? Et c'est tellement important parce que il y a tellement de situations ou de projets qu'on a dans notre vie où on essaye de mettre Dieu dans notre camp. On essaye de faire venir Dieu et de l'impliquer dans ce qu'on fait. On essaye de le mettre de notre côté. Ce n'était pas à Josué de demander l'allégeance de Dieu à sa cause, aussi bonne soit-elle, mais plutôt à Dieu de demander l'allégeance de Josué à lui-même, à Dieu lui-même. Et il y a deux sujets ici. Il y a la question de l'allégeance, Josué qui demande l'allégeance de Dieu, mais Dieu, en fait, qui est en train de changer la perspective. Et il y a le fait que Josué demande l'allégeance pour sa cause présente. Parce que quand il dit pour moi ou pour mon ennemi, il est bien en train de parler de la bataille qui est là devant lui. Et c'est ça sa cause. Et comme je disais, on a envie de faire venir Dieu dans notre cause, dans nos projets, dans nos situations qu'on a là. Mais Jésus, il n'est pas là pour prendre parti entre Josué ou son ennemi, il est là pour prendre autorité. Autorité dans la vie de Josué, autorité dans la bataille, c'est lui le chef des armées de l'Éternel, et autorité aussi dans ta vie. Est-ce qu'il a ton allégeance? J'aime bien cette idée d'allégeance, ça fait un peu moyenâgeux. J'aime bien un peu l'esprit de la chevalerie. Bon, il y avait des problèmes aussi, mais j'aime le côté un peu honorable, la fidélité, la soumission positive, l'obéissance. Est-ce que Dieu a ton allégeance? Je vais donner un exemple concret de situation où on essaye de mettre Dieu dans notre situation. Prenons l'exemple de la politique. On a souvent une approche un peu dichotomique. On essaye de raccrocher Dieu dans son choix. Et du coup, ça laisse peu de place à ce que quelqu'un pense différemment. Parce que du coup, l'autre personne, c'est pas juste quelqu'un qui vote différemment, c'est quelqu'un qui est contre Dieu lui-même. J'ai un collègue qui, j'ai envie de dire, il a un peu la culture chrétienne, mais je crois pas, et je suis quasiment sûr, il n'a pas vraiment de relation avec Dieu. Et souvent, il essaye de me mettre un peu avec lui. Il sait que moi, je suis chrétien et tout. Il essaye de me mettre. Il me dit, tu sais, nous, on croit ça. C'est souvent pour les sujets politiques. Et pour être honnête, il vote un peu différemment que ce que moi j'aurais fait personnellement.
Et j'aime pas qu'il m'inclue dans sa cause, quoi, parce que on aurait une étiquette commune qui serait chrétien Dieu, quoi. On peut brandir le nom de Dieu à tout va et pour sa cause, mais Dieu ne se laisse pas instrumentaliser par nos agendas. Jésus, il dit non. Non. Je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite. C'est pas pour dire qu'il y a une espèce de relativisme et que tout est OK. Mais voilà, Dieu n'est pas là pour prendre parti, il est là pour prendre autorité. Il continue, donc il dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant ». Et je trouve ça pas anodin qu'il dise ça à Josué, alors que juste 5 chapitres plus tôt, il l'établit comme chef d'Israël et donc chef des armées aussi. Et il vient, alors même qu'il a établi Josué dans ce titre, il vient et dit « Je suis le chef des armées d'Israël ». Et je pense que ça peut peut-être parler pour des responsables ou des leaders, des personnes qui sont en responsabilité dans quelque chose. Oui, Dieu t'a confié une responsabilité, mais juste rappelle-toi qui a l'autorité suprême. Okay, c'est Jésus. Aussi grande ta responsabilité soit-elle. Alors, la réaction de Josué. Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Comme je l'ai dit, cette scène, elle évoque beaucoup celle de Moïse, où Moïse, il a aussi une réaction, en fait, qui est un peu différente. Mais voilà, j'ai pensé en fait à 2 scènes. Il y a la scène de Moïse et du buisson ardent, et il y a la scène de Jacob, quand Jacob rencontre aussi une personne avec une épée, n'est-ce pas? Et ce que je trouvais intéressant, c'est que Moïse et Jacob ont lutté contre Dieu. Jacob, il a combattu apparemment littéralement jusqu'à l'aube. Et Moïse, il a donné tout un tas de raisons, alors que Dieu l'appelait à libérer le peuple de l'oppression égyptienne. Il lui a donné tout un tas de raisons possibles et imaginables pour ne pas le faire. Qui suis-je? S'ils me demandent ton nom, que dois-je leur dire? Mais ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, etc., etc. J'ai pas la parole facile. Mais là, la réaction de Josué, c'est frappant comme c'est différent. Il n'a pas lutté contre Dieu, mais il a tout de suite loué Dieu. Et je trouve ça honorable et chouette que Josué ait eu cette réaction. Peut-être c'est parce que Josué était le disciple de Moïse pendant des années. Et c'est sûr, Moïse a dû lui parler de cette rencontre qu'il a eue avec Dieu dans le buisson. Et ça a dû travailler Josué aussi sur... peut-être même que Moïse s'est dit a posteriori, mais quelle réaction que j'ai eue. C'était stupide ou j'en sais rien, il s'en voulait peut-être, je sais pas. Mais ça a dû cheminer certainement dans la vie de Josué et dans la tête de Josué. Et là, la réaction de Josué, alors qu'il rencontre Dieu, c'est de le louer, c'est de s'agenouiller. Que ta volonté soit faite et pas la mienne. Voilà ce qu'il est en train de dire, Josué. On est appelé, comme Josué, à louer Dieu. Notre vie doit louer Dieu. Et la louange, il y a une espèce de... La louange, elle entraîne, c'est un peu la racine de la soumission positive. Je dis soumission positive parce que soumission aujourd'hui c'est très négatif, mais la soumission positive et qui entraîne aussi la foi en Dieu. Et pour croire que le plan que Dieu allait donner au peuple pour prendre Jéricho allait fonctionner, il fallait beaucoup de foi. Vous connaissez peut-être un peu la suite, je ne révèle pas, ce sera la semaine prochaine. Mais il fallait beaucoup de foi. Et je pense que l'attitude de louange de Josué a permis à engendrer la foi qu'il a eue après pour suivre le plan de Dieu. Et parfois, Dieu nous dit des choses qui sont peut-être un peu folles ou qu'on ne croit pas sur le moment, on n'arrive pas à croire que ça va fonctionner. Et pour nourrir notre foi, c'est pas juste se dire « Ok, j'y crois, allez !» Mais en fait, c'est de louer Dieu. Louer Dieu avec une attitude de louange de Dieu, en fait, ça nourrit et ça fait grandir la foi en nous. En Hébreu, donc dans le Nouveau Testament, bien longtemps après, on dit c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Et cette louange de Josué a engendré la foi. Ôte tes souliers
de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. C'est bel et bien Dieu qui se présente à Josué, tout comme il l'avait fait avec Moïse. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'aucune instruction ne lui est donnée. Ça s'arrête là. On lit juste Josué fit ainsi. Donc il est aussi très obéissant immédiatement. Bravo Josué. Mais on n'a pas de suite. On ne sait pas ce que Jésus a dit à Josué après, s'il lui a dit des choses ou pas. Je trouve que ça montre que ce qui est important dans ce moment-là, c'était la rencontre avec Jésus et pas tant le déroulé du plan. C'était ça l'intention de ce moment, c'était la rencontre. Alors, pour terminer, aujourd'hui, on fête un anniversaire en fait assez particulier. Je remercie Thomas de me l'avoir fait remarquer. Il y a 1700 ans, donc, au mois de juin, il y a eu le concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ. Ouais, j'ai dû j'ai cherché, je ne savais pas ça de tête. Et ce concile, il apparaît dans une époque où il y a des débats théologiques qui font rage dans la sphère chrétienne. S'il y avait les réseaux sociaux, ça aurait été sale. Mais en 325, il n'y avait pas ça. Et l'Église n'a pas toujours brillé par ces débats théologiques dans l'histoire. On pense au XVe siècle sur le sexe des anges, mais sur des débats théologiques futiles. Mais là, je dois avouer que c'était beaucoup plus profond. Quoique dans ce concile de Nicée, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une chose qui va nous intéresser, très profonde et intéressante. Il y en a d'autres qui étaient beaucoup moins, notamment sur la date de la Pâque. Ils se mettaient sur la tronche sur quel calendrier il fallait suivre. Est-ce qu'il fallait suivre le calendrier juif ou d'autres, etc. Et apparemment, il y avait même les non-chrétiens les chrétiens étaient sujets de la raillerie des non-chrétiens sur les débats sur des sujets un peu futiles comme ça. Donc voilà, aussi que nous, on apprenne de cela. Mais un sujet dans ce concile de Nicée qui était fondamental, c'était sur la nature de Jésus. Jésus était-il un homme? Était-il Dieu? Était-il les deux? C'était quoi sa nature et son positionnement? Et alors, ce concile, il a rassemblé 250 évêques qui se sont posés cette question: qui est Jésus? Et aussi, quelle était la date de la Pâque? Et à ce moment-là, je disais, les théories sur qui était Jésus, il y en avait plusieurs. Je vous invite à écouter la première prédication de la série sur le Saint-Esprit de Thomas, qui avait développé un peu des différentes théories sur qui était Jésus. Et il y en a quelques-unes, par exemple, il y a le fait, on appelle ça l'adoptianisme. Jésus est un homme que Dieu a adopté. Donc il y a une espèce de primauté de Dieu le Père, et Jésus n'est qu'un homme que Dieu a adopté. Il y en a un autre, c'est le modalisme, c'est que, en fait, Jésus, Dieu le Père, donc Dieu Jésus, Dieu le Père, sont en somme un même être qui s'exprime et se manifeste selon des modes différents, tantôt Fils, tantôt Père. Mais ce ne sont pas trois personnes distinctes. Et ce sujet-là, il a culminé avec un prêtre, Arius, à Alexandrie, qui était en conflit avec l'évêque de sa circonscription ou localité, je ne sais pas comment on dit. Et Arius, lui, il croyait que Jésus n'avait pas ce statut vraiment de Dieu. Il avait vraiment un statut inférieur. Et après moult discussions et débats à la théologienne, où il se rentre bien dedans, le concile, il décide de faire apparaître un mot que j'aime énormément. Il faut que je le lise? Non, je ne sais plus où c'est. Que Jésus est consubstantiel au Père. Ils partagent la même substance. C'est beau quand même. Mais en 325, ils étaient intelligents à l'époque aussi. Peut-être plus qu'aujourd'hui même. Non mais c'est fort quand même. Ils sont consubstantiels. Ils partagent la même nature, la même substance. Ils partagent l'éternité. Alors, ce passage de cette rencontre est celle entre Josué et Jésus. Josué, Dieu, le Fils,
Dieu le Fils, qui est 100% homme, 100% Dieu. Et on est invités, nous aussi, à rencontrer ce Jésus au cœur du champ de bataille et à lui dédier notre vie et à lui prêter allégeance. Alors le concile de Nicée a donné lieu à une confession de foi qu'on appelle le symbole de Nicée. Et je vais vous le lire. Il est beau. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme, qui, en outre, a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra avec gloire juger les vivants et les morts, dont le règne n'aura pas de fin. Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes. Waouh, c'est beau, 250 personnes qui se réunissent et qui produisent ça. Mes respects. Eh bien les amis, je vous laisse sur ces belles paroles. Soyez bénis pour cette semaine. Rencontrez Jésus, le vrai Dieu. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.